La droite se déchire, et oui, suite à l'émission l'Ukraine, c'est gay du Raptor qui avait comme conjoint Papacito. Donc, c'est une émission qui est aujourd'hui récurrente. On en a une à peu près 1 à 2 fois par mois avec un sujet. Et en dessous, c'est gay. Et cette fois-ci, il parlait de la guerre en Ukraine. Et la droite identitaire, vous savez, cette fameuse droite qui se différencie du macronisme seulement par leur détestation des Arabes et des Noirs, cette droite identitaire qui s'est révélée suite à l'allocution totalement folle et démesurée d'Emmanuel Macron, cette même droite qui essaye de nous vendre un Bruno Retailleau, par exemple, dont on a appris que finalement, entre les paroles et les actes, il y avait un monde. Alors nous ne sommes pas surpris. Mais vous savez, cette droite, il lui suffit seulement que de belles paroles. Damien Rieu, Rochdy font la drague à Retailleau, notamment sur le cas algérien, alors qu'on a appris aujourd'hui même qu'il n'y aura aucun changement vis-à-vis de l'Algérie. Donc cette droite identitaire, qui est totalement barge, qui n'a rien de national, qui n'a rien de patriote, qui n'a aucun projet pour le pays, eh bien, s'en prend au Raptor et à Papacito, qui, ont fait une émission, et une très très bonne émission. Moi, je suis totalement en accord avec tous les propos qui ont été tenus dans leur émission, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. 1, parce que vous allez passer un bon moment. 2, parce que le contenu est bon. Parce que, au moins, on a 2 personnes qui ont des idées et un projet. Les autres, on ne sait pas. À part la grandeur ou sauver la civilisation européenne qui ne veut absolument rien dire, qui est un leurre et un fantasme, et on voit bien où ça mène. Je l'avais parlé hier en live, on a eu bien sûr Nicolas Faure qui les a attaqués, différents comptes justement identitaires européistes qui les ont attaqués, mais un des plus connus, Conversano. Alors bien sûr, Daniel Conversano, comme vous le savez, il est malade. Alors la bonne nouvelle apparemment, il serait guéri, en tout cas son traitement sur le cancer se serait bien passé. Donc moi, je ne peux que lui souhaiter bon rétablissement. Bien sûr, qu'on ne soit pas d'accord avec qu'on ne soit pas d'accord avec quelqu'un, qu'on ne soit pas sur la même ligne, on ne peut pas souhaiter le pire à quelqu'un. Bon, une fois ça c'est dit, une fois que ce préalable il est installé, parlons justement du tweet de Daniel Conversano. Alors en l'occurrence, c'est une réponse suite au post du Raptor où il s'adresse directement à eux. Il est virulent. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il est en live sur sa chaîne YouTube où il répète ses menaces et on va le voir dans ses différentes réponses. Daniel Conversano donc répond en dessous de l'extrait parce qu'en fait, tous ces mecs-là n'ont, je pense, même pas vu la vidéo. Effectivement, le Raptor, pour la promotion de la vidéo, a mis un extrait très court où il rigole, alors qu'ils abordent la guerre en Ukraine avec beaucoup de sérieux. Ils disent, comme beaucoup de gens sérieux, et notamment nous, les souverainistes, cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, et c'est avant tout un massacre. Un massacre. Toi et Papacito, vous êtes des déchets. Je vous prends en débat quand vous voulez sur ce sujet. Et je vous expose. Le respect des combattants est le minimum. Quand on est un homme digne, 500 000 morts, c'est gay, ordure. Je répète, il répond à une vidéo promotionnelle de 30 secondes sur X pour vous donner un petit peu le niveau de sa réponse. Il n'a même pas vu l'émission et il commente déjà. Je précise que l'émission dure plus de 2 heures. Le vieux ressentiment anti-blanc d'un arabe et d'un communiste qui ressort. On vous pisse au cul. Vous flattez les bas instincts de l'époque et c'est la raison de votre succès. Quand vous voulez pour un débat sur le terrain des idées, je vous anéantirai si vous avez des couilles, mais tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Bon, beaucoup de choses. Je me répète, dans la vidéo, à aucun moment, il se marre de ça. Je répète, les propos qui ont été tenus, c'est de dire que cette guerre était stupide, que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, et ils ont, et notamment le Raptor, il a replacé tout ce qui s'était passé, parce que le point de départ, ce n'est pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce sont les accords de Minsk.
Et ce qui va se jouer aujourd'hui, surtout pour Poutine et son but, ça va être de signer un accord avec les États-Unis, mais un accord qui fera que la guerre ne remportera pas dans 20 ans. Cette guerre, elle est désastreuse des 2 côtés. On parle d'au moins 1000 morts par jour, sinon plus. On parle du côté ukrainien, on annonce des chiffres entre 400 000 et 500 000 morts côté ukrainien, voire tout autant côté russe. C'est un désastre. Bien sûr qu'on ne peut pas souhaiter ça, ni du côté ukrainien, ni du côté russe. Car même si, à titre personnel, Zelensky me débecte, ce n'est pas pour autant que je souhaite la mort du soldat ukrainien qui, lui, n'a rien à voir avec tout ça. Tout comme pour le soldat russe. Donc, on a quelqu'un, mais ça, Conversano, il fait ce que beaucoup de gens ont fait. Moi, ça m'est arrivé récemment sur une vidéo où, à peine postée, la personne me reproche quelque chose, sauf que je venais de la poster depuis 5 minutes. La vidéo dure plus de 20 minutes et les propos qui contredisent son commentaire arrivent au-delà des 20 minutes, puisqu'elle dure, je crois, 28 minutes. Et je lui dis, bah, c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo, entre guillemets, regarde là. Et ensuite, bien sûr, si tu n'es pas d'accord, un, c'est ton droit. Deux, on en discute. Et là, Conversano, il voit un extrait. Forcément que le Raptor, pour la promotion de la vidéo avec Papacito, qui est aujourd'hui un événement, va mettre une vidéo qui va attirer l'attention. Mais vraiment, la rigolade qu'on voit en fait dans l'extrait ne reflète absolument pas l'état de l'entretien qui est extrêmement bon. C'est une bonne vidéo, il n'en rigole pas du tout. Papacito a même ces mots, c'est-à-dire que Papacito, il précise bien dans la vidéo avec le Raptor qu'il n'est pas pro-russe. Ce n'est pas une question d'être pro-russe ou d'être pro-Poutine ou de rêver sur un tel un tel. Ils font des constats qui sont totalement justes. Mais Conversano, et vous savez, vous voyez où ça mène, cette débilité de la civilisation européenne. Voilà où ça mène. Ils nous accusent, nous, d'être pro-Poutine, d'être pro-Trump, de nous vassaliser, etc., etc. Déjà, je pense que ce soit nous, même si c'était vrai, Conversano, tous ces droitards identitaires, ils devraient se rappeler, ils devraient se rappeler que notre pays n'est plus souverain depuis maintenant quelques années. Donc, en termes de vassalité, on n'a pas attendu. Ces mêmes identitaires, d'ailleurs, qui ont applaudi dès demain Trump. On oublie beaucoup. Hein. Ces gens-là ont poussé pour Trump, ils ont fait de la promo de Trump, ils ont parlé de Trump tous les jours, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des lives, ils adorent Trump. Jusqu'au jour où Trump s'est permis de remettre en place Zelensky dans le bureau ovale avec J.D. Vance, le vice-président américain. Là aussi, la séquence qui dure 7 minutes, où ils le remettent en place. Le problème, c'est que l'entretien dure 45 minutes. Et quand vous regardez l'entretien, ce que j'ai fait et ce que eux n'ont pas fait, l'entretien se passe très bien. L'agressivité et le manque de respect commencent par Zelensky. Et oui, quand vous êtes un pays souverain, quand quelqu'un s'essuie les pieds sur vous, vous avez le droit de le reprendre. Surtout que Trump lui dit, tu n'as pas les cartes en main. Tu n'as pas ton mot à dire. Le champ de bataille est un massacre. L'Ukraine n'arrive plus à recruter des hommes et on a X vidéos sur X, sur Internet, on voit les forces ukrainiennes choper des hommes dans la rue contre leur gré et en utilisant la force. Donc, c'est un massacre. Donc, tous ces gens-là qui vantaient Trump, qui étaient contents parce que c'était le retour de la civilisation occidentale, ils ne bandent qu'à ça, en fait. Moi, je suis un homme qui est peu ambitieux. Ce que je souhaite, c'est le retour de la France. C'est tout. Et après, on verra pour les gilets de grandeur. Mais déjà, le retour de la France. Mais dans leur discours, dans leurs propos, la France, elle disparaît. Ils vous parlent civilisation, ils ne vous parlent plus de la France. Ils vous parlent de l'Europe, ils ne vous parlent plus de la France. Ils vous parlent de l'Occident, ils ne vous parlent plus de la France. La France ne les intéresse pas. Eux, ils pensent projet global. Mais au final, ils ont la même perception des choses qu'un européiste ou qu'un mondialiste.
des gens qui, eux aussi, ne se soucient guère des différences des peuples, même s'ils peuvent avoir une histoire commune, avec une religion, avec des guerres, avec des mariages, avec ce que vous voulez. Mais au final, nous sommes tous différents. L'Europe, c'est pas une frontière unie, une histoire commune. C'est plein de pays avec des intérêts différents, des langues différentes, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Même si on a un passif, effectivement, ensemble. Et vous voyez où ça mène? Ce sont les mêmes. Les identitaires, c'est du macronisme, sans les noirs et les arabes. Il faut le répéter, le répéter. Je sais que je le martèle beaucoup en ce moment, mais je pense qu'il faut le répéter encore et encore. Ils n'ont rien de patriote. Ils n'ont rien de nationaliste. Ils n'ont rien de souverainiste. Le souverainisme, la souveraineté de la France, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Alors que moi, mon seul combat, c'est la souveraineté totale. D'ailleurs, la souveraineté ne peut être que totale. Effectivement, ça fait peut-être moins bander ces droitards identitaires, mais je pense que c'est beaucoup plus viable. Ces gens-là, en plus, n'arrêtent pas de parler de l'histoire de l'Europe. En fait, ce sont des gens qui passent leur temps à fuir leur propre identité. Je trouve ça extrêmement drôle, d'ailleurs. C'est-à-dire que ceux qui vous parlent d'identité passent leur temps à la fuir. Quand vous évitez, quand vous fuyez votre propre histoire et votre propre pays, quand votre combat n'est pas déjà de ramener de la souveraineté, donc de la maîtrise dans votre pays et de ramener l'ordre, je suis désolé, ne me parlez pas d'identité. Ensuite, il a refait une autre réponse. J'ajoute que les guerres en Ukraine, c'est aussi des centaines de milliers de morts côté russe. C'est une tragédie humaine. C'est exactement les propos qu'ont tenus le Raptor et Papacito dans leur vidéo. Preuve qu'il ne l'a pas regardé. Quel que ce soit le camp qu'on soutienne, vous êtes des petits podcasteurs de merde, des Instagrammeuses. Il va aller plus loin aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où il va notamment provoquer le Raptor en duel. Il veut se battre avec lui. Je connais pas le Raptor et ses aptitudes à combattre. Diego Arsano, je l'ai déjà vu à l'œuvre envers Alain Soral. Ça s'est mal passé pour lui. En plus de ça, il a un cancer, il est malade. Très sincèrement, je lui souhaite autre chose et sincèrement, je lui souhaite autre chose de se battre. Je pense que là, aujourd'hui, il faut qu'il se repose. Là, il nous fait une crise de nerfs parce que c'est une crise de nerfs parce que bon, après, il le pense, tout ça, Conversano. Moi, je n'ai jamais été un pro Conversano, un pro Nicolas Faure, un pro Roger Rieux, je l'ai toujours dit ici. Ça m'amuse parce que j'en vois certains, j'en vois certains qui les ont adorés ou qui parlaient beaucoup d'eux et qui en ce moment retournent leur veste. Mais le retournement de veste est une profession pour certains. Donc ça me fait, ça me fait énormément rire. Les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Non, Conversano, même si je pense qu'il doit être usé et fatigué par sa maladie, il le pense tout ça. Tous ces gens-là pensent leurs propos. Voilà où ça mène la fameuse identité européenne. En fait, l'identité l'identité européenne, la civilisation occidentale, ça vous amène surtout à une chose, à ne pas parler de la France. Ils s'en moquent comme de l'an 40. D'ailleurs, Conversano, il vit en Roumanie. Pour lui, c'est très bien. Parce que la Roumanie, c'est la poursuite de la fameuse civilisation occidentale, européenne, patati patata. Juste pour info, il y a plusieurs pays en Europe qui font partie de l'Union européenne qui sont musulmans. Ce sont des blancs. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est la même civilisation ou comment ça se passe? Parce que je sais que eux, la couleur de peau est importante. La religion aussi, enfin, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que l'Albanie, c'est aussi notre civilisation ou pas? Je, je cherche vraiment à comprendre. Que ces mêmes personnes vont critiquer les Arabes et les Noirs euh, pour leur vision tribale, ce qui est vrai. Mais la plupart des pays de l'Est ont aussi des visions tribales.
Il n'y a que des pays comme l'Allemagne, comme la France ou d'autres qui ont créé l'État-nation, en fait. On n'est pas des gens, nous n'avons jamais été des bandes à cheval qui conquièrent le champ du voisin. En fait, on n'a pas la même vision. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne, cette vision unitaire d'un même bloc qui est totalement différent et qui a surtout passé son histoire à se mettre sur la gueule, parce que justement, il y a des différences, des intérêts différents, est totalement stupide. Mais bon, ces gens-là, ce sont eux les stars, hein. C'est eux qui captent toute l'audience et qui vont vous vendre une fameuse identité et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais quelque part, j'en ai parlé sur la chaîne quand j'écoutais Nicolas Dupont-Aignan sur Bistro Liberté nous dire qu'on va sortir avec tel ou tel pays, avec 4-5 pays, on va se prendre par la main et puis tout va bien se passer parce qu'au nom de notre même civilisation, patati patata. Ça, c'est un leurre. On se sauvera par nous-mêmes et on est seul dans la merde que nous avons aujourd'hui. Nous sommes seuls. On s'en sortira seul. Personne ne nous viendra nous sauver. Absolument personne. Ça, il faut vraiment arrêter avec cette connerie. C'est une bêtise sans nom qu'on essaie de mettre. En fait, comme la plupart sont des lâches, parce qu'ils n'ont jamais été amenés à faire telle ou telle chose, ou ont un style de vie particulier. Et en plus, aujourd'hui, par la distance, c'est-à-dire que l'écran, l'écran de téléphone, cette caméra, cet ordinateur, a enlevé et a quitté toute notion de courage. Parce qu'il y a différents courages. Je peux être courageux pour quelque chose et être lâche pour une autre. Aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes les paroles que vous souhaitez, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives, sans conséquences. Conversano, quand il provoque le Raptor et Papacito, il sait très bien qu'il n'y aura pas de réponse physique. Il n'y aura pas de conséquence. Et en France, on le voit avec le bordel, pas de conséquences, c'est une anarchie totale. Et ça, c'est un véritable problème que nous amènent les écrans sur la disparition. Aujourd'hui, tout le monde se prend pour un ouf. Au vu du pays, des mœurs de notre pays, je crois qu'on manque cruellement de courage. Et le courage, pour revenir à Conversano, c'est aussi regarder son pays en face, affronter ses problèmes et arrêter justement de vouloir s'échapper parce qu'on n'a pas justement le courage et la vision de résoudre ses propres problèmes. Si nous sommes tous des militants politiques et que nous faisons de la politique, c'est parce que notre pays va mal, et pas que l'Europe ou que la civilisation occidentale va mal. Moi, si je fais de la politique, c'est uniquement pour la France qui va mal, et je veux que ce pays aille mieux, je veux qu'on retrouve notre mot à dire et notre souveraineté, et qu'on reparte de l'avant, parce que la France en a toutes les capacités. C'est tout. Donc voilà, je ne pense pas qu'on n'est pas prêt de voir un combat en MMA Raptor contre Arsenal, même si le Raptor est un bon businessman, il serait totalement capable d'organiser ça. Moi, je pense que ce serait aussi totalement ridicule. On ne frappe pas quelqu'un qui sort d'une longue maladie parce qu'on sait qu'on n'est jamais totalement guéri. Donc ça serait idiot et ça serait s'abaisser surtout. Moi, je pense que ces identitaires, il faut les cogner, mais les cogner par nos idées et par les mots et non pas physiquement.